Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté, pour nous permettre de mieux nous connaître, pour mieux travailler ensemble, pour mieux savoir ce que le voisin fait et ce dont le voisin a besoin. C'est ce que j'appelle communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bonjour, ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean 2.0. Aujourd'hui, ça fait un bout de temps que je voulais y parler parce que j'avais eu vent de ce projet-là, puis j'ai vu un peu le développement de ce projet-là en ligne et je trouvais ça bien excitant. C'est un projet en éducation, donc c'est un domaine que j'apprécie. Curieusement, malgré que j'ai peut-être pas tout fait les diplômes que j'aurais dû faire quand j'étais plus jeune, mais jamais trop tard pour bien faire. Donc aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler, en fin de compte, à Saint-Jean, on est bien équipé d'une école professionnelle de métier qui est très dynamique et la directrice de développement de l'école professionnelle des métiers, Madame Maude Innocenti. Bonjour, Madame Maude. Bonjour. Madame Maude, écoutez, moi, je vous ai vu en parler, discuter puis à jaser de votre projet, le projet qui s'appelle Femmes branchées. Quel beau titre pour un DEP en électricité dédié, en fait, en particulier pour les filles. Wow, quel beau défi! Tout à fait. C'est un très, très beau défi. C'est une première pour, je pense, au Québec, là, d'avoir un groupe de filles dédié dans un métier non traditionnel. Et je ne prendrai pas, le crédit du nom parce que c'est un enseignant qui l'a proposé. Donc, je trouvais que c'était approprié. Là, ça voulait tout dire, effectivement. Effectivement, c'est un beau projet. Qu'est-ce qui vous a amené à partir ce projet-là, en particulièrement viser les filles? En fait, au printemps 2019, les femmes d'affaires de Saint-Jean avaient été invitées à assister à une conférence et j'ai été aussi invitée, donc j'y ai assisté. C'était une conférence pour discuter de la place des femmes dans les métiers non traditionnels. Okay. Et Madame Stéphanie Lévesque, on voit beaucoup à la télévision dans les émissions de rénovation, était venue témoigner de son parcours particulier en tant que femme qui est allée dans un métier non traditionnel. Et par la suite, en équipe de travail, on devait échanger sur quels seraient les moyens qui feraient en sorte qu'on pourrait attirer des femmes à s'inscrire dans une formation ou encore d'aller travailler dans un milieu non traditionnel. Et plusieurs idées ont émergé de ces discussions-là et j'en ai retenu quelques-unes. Et particulièrement, j'ai eu la chance à ma table d'avoir Madame Martine Giroux, qui est la directrice de l'organisme COFRE à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. Elle travaille très, très fort aussi pour aider les femmes à réinsérer, une réinsertion au niveau du marché du travail. Oui. Et Martine me disait, moi, c'est un rêve pour moi. Puis moi, je me sentais interpellée parce que à ce moment-là, j'étais la directrice de l'EPM et qui d'autre à Saint-Jean peut avoir la possibilité de créer quelque chose que l'école professionnelle des métiers dans un métier non traditionnel? On a ce qu'il faut chez nous. Et là, l'idée a commencé à émerger. Les idées, ça manque jamais. Hein? Fait que j'en ai parlé avec les enseignants d'électricité. Je suis arrivée avec l'idée de voir auprès d'eux, est-ce que ça serait possible de partir un groupe de plus? Je vais vous dire qu'à ce moment-là, on se questionnait parce qu'on était contingenté au niveau de la CCQ. Donc, on a un nombre de groupes qu'on peut ouvrir à chaque année et il fallait aussi valider si c'était possible. Et je vais vous dire que la CCQ a aussi un objectif d'augmenter la présence des femmes dans les métiers de la construction. Donc, toutes les étoiles s'enlignaient pour qu'on puisse faire quelque chose avec ça. Et on avait le droit de rêver des projets fous, il y en a tout le temps. Mais en même temps qu'on a commencé à réfléchir à ça avec l'équipe d'enseignants, est arrivé quelque chose qu'on ne s'attendait pas. C'est la commission des partenaires, là, je vais le lire pour pas manquer le coup, là, mais c'est la commission des partenaires du marché du travail, le CPMT.
dans le cadre du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre, par l'intermédiaire du programme partenarial pour la formation et l'innovation administré conjointement avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale qui nous envoyait dans les écoles la possibilité d'appliquer pour recevoir une subvention si on répondait à certains critères. Okay. Et là, les étoiles étaient alignées. Donc, ça veut dire quoi, les critères? On nous demandait, premièrement, que ça s'adresse aux femmes. Il fallait que ce soit un métier de la construction identifié sous rouge et il fallait que ce soit innovateur. Donc, on est parti de ça avec les enseignants. On a commencé à réfléchir, qu'est-ce qui peut faire que le DEP en électricité pourrait être innovateur? Parce qu'on va s'entendre que les filles vont avoir les mêmes cours que les groupes actuellement qui sont en formation. On ne peut pas changer le contenu du DEP. Ce que le ministère s'attend, c'est qu'on fasse quelque chose autrement, mais il faut que ça soit innovateur. Et les enseignants ont proposé, encore là, je vous dirais que les étoiles étaient bien alignées, d'introduire à l'intérieur même du DEP une compétence qui n'existe pas, c'est-à-dire le branchement des voitures électriques, donc les bornes électriques. Donc, c'est le côté innovateur. Donc, on a soumis notre projet au ministère et on a eu le bonheur d'avoir l'autorisation avec une subvention pour pouvoir démarrer le projet. Donc, c'est de là que tout ça a commencé et depuis ce temps-là, on travaille fort parce ça n'existe pas, donc il fallait voir un peu où est-ce qu'on voulait s'enligner, les objectifs, etc. Et comme je vous ai dit en entrée de jeu, la rencontre avec les femmes d'affaires, il y a quand même plusieurs points qui ont été sortis pour les solutions pour aider les femmes. Mais moi, parmi tout ça, j'ai regardé qu'est-ce que j'avais comme pouvoir dans ces solutions-là et il y en avait quelques-unes. Donc, j'ai retenu particulièrement l'histoire du financement pour les filles. On va se le dire, retourner à l'école pendant 2 ans, laisser tomber un travail, c'est pas évident. Donc, il faut trouver une façon de les aider et de les soutenir monétairement. Ça, c'était un objectif qu'il fallait que je trouve une façon de faire. L'autre objectif, c'était l'accompagnement. Ce qui est ressorti, puis que les études le démontrent, c'est que lorsque quelqu'un est accompagné par un mentor, habituellement, on a moins de risques, je dirais, qu'une personne lâche en cours de route. Donc, il fallait trouver des mentors. Et finalement, il faut aussi travailler sur l'accès là, au niveau de l'intégration, l'accueil. Donc, bien les accueillir puis bien les guider tout au long de leur parcours. Et c'est ce que j'ai mis comme je dirais, je me suis donné comme objectif pour pouvoir démarrer ce projet-là. Alors, puis je vais vous dire une chose, j'ai communiqué avec plusieurs entreprises qui ont levé la main et qui nous ont dit, on embarque dans votre projet, c'est extraordinaire, on veut vous aider. J'ai au total, je l'ai noté tout à l'heure, je vais avoir 14 entreprises qui ont levé la main pour accueillir nos élèves. Ils nous fournissent des mentors. Et j'en ai deux personnes qui sont pas des entreprises, mais 2 anciennes étudiantes qui sont maintenant compagnons, qui travaillent pour une entreprise et qui veulent aussi accompagner une élève en tant que mentor. Hey, là, chacune de nos filles sera accompagnée par un mentor dès le début de l'année scolaire. Et actuellement, je suis en train de travailler sur le projet de mentorat parce que c'est important aussi. Qu'est-ce que c'est qu'un mentor et c'est quoi le rôle du mentor? On s'entend que c'est pas un stage. Je dis toujours au mentor, vous êtes le meilleur ami de l'élève. Vous êtes l'oreille, vous êtes la personne qui est capable de vous reculer pour regarder le problème puis d'essayer d'y faire analyser son problème puis qu'elle puisse trouver des solutions. Alors, on est là. On a nos mentors. J'ai plus que 22 mentors. J'en ai 4 qui sont en backup au cas. Mais j'avais besoin de 22 mentors puisque j'ai 22 filles inscrites. Nous avons, je dis j'ai, c'est comme ça m'appartenait, mais l'école a 22 filles inscrites pour le projet. On a 14 en liste d'attente. Bon, c'est une première parce qu'honnêtement, je vais vous dire que depuis 2005 que le programme existe en électricité, nous avons eu 14 élèves féminines diplômées. Donc, là, on commence avec 22 en partant. C'est extraordinaire. On s'attend... En tout cas, moi, mon patron me disait toujours, on va l'avoir. J'avais la crainte. Je me disais, mon Dieu, est-ce qu'on va atteindre l'objectif? Et on a 22 filles qui sont très heureuses d'être acceptées dans le programme, qui ont hâte à la rentrée scolaire et qui ont vraiment un rêve de devenir électricienne. Fait que je suis vraiment heureuse. Ouais. Je comprends. Hey, c'est merveilleux, ça, ce projet-là. C'est vrai que
les étoiles, les astres étaient tout en ligne, les planètes étaient toutes enlignées. C'était le bon temps, finalement, de se brancher. Ben, Monsieur Archambault, je peux même vous dire que j'ai oublié de vous parler d'une étoile qui s'est enlignée en plus, c'est que le gouvernement a aussi donné la possibilité aux femmes qui veulent retourner aux études d'appliquer sur le programme PARAF. Donc, le PARAF, c'est vraiment une subvention que les femmes, si elles sont éligibles, elles reçoivent 500 $ par semaine pour venir à l'école. Donc, oui, et ça a aidé énormément de femmes dans le programme actuellement. Puis au-delà de ça, presque tous leurs frais sont payés par Emploi Québec. Ça, c'est extraordinaire aussi. Fait qu'il y a des femmes actuellement qui travaillent évidemment, qui vont arrêter de travailler, qui vont pouvoir se concentrer sur leurs études. Je vous dis pas que les 22 y ont le droit. Actuellement, j'en ai accompagné quelques-unes qui croyaient pas avoir le droit et qui ont le droit. Et on en a actuellement 11 sur les 22 qui auront le droit à cette subvention-là. Fait que quand je vous disais qu'un des objectifs au niveau budgétaire, c'est d'essayer de les accompagner autant que possible, bien, c'en est une forme d'accompagnement. Il y a 5 femmes au début qui savaient qu'il y avait le droit. Les autres me disaient « Ah non, j'y ai pas le droit. » Puis on a dit « Non, on y va. On fait la demande. On vérifiera. Puis on validera. » Moi, je pense qu'on est mieux de se faire dire non que de penser qu'on peut pas. Puis finalement, actuellement, en date d'aujourd'hui, j'en ai 11. Puis il y a encore 3 dossiers qu'on n'a pas terminé de travailler avec les filles. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Puis je vais même ajouter, parce qu'il faut que je le dise, le Cégep de Saint-Jean a accepté aussi d'être un partenaire pour celles qui souhaitaient avoir un hébergement au Cégep, une chambre, donc en résidence. On a une élève qui va en bénéficier parce qu'elle avait besoin, elle avait un budget limité. Donc, le Cégep nous a aidés à ce niveau-là. On a la maison d'Orimène Desjardins à Saint-Jean-sur-Richelieu qui accepte une de nos élèves, qui est maman monoparentale avec ses 2 enfants, service de garde. Fait que voyez-vous, il y a des partenaires qui se sont vraiment joints à nous pour nous aider puis aider nos élèves à réaliser un rêve. Là. Fait que je trouve ça c'est vraiment extraordinaire. C'est extraordinaire. Effectivement, on dirait que tout le monde s'est donné la main pour que tout ça arrive. Oui, puis les gens y croient. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, je suis... écoutez, wow, j'en reviens pas. J'en reviens pas. De ça. C'est un beau projet. C'est un vrai beau projet. Écoutez, moi, j'ai vu votre lancement sur Facebook. Je pensais d'en écouter juste un petit bout parce que j'avais pas le temps. Finalement, j'ai fait du temps pour l'écouter jusqu'à la fin. J'ai été impressionné par l'aplomb des jeunes filles qui prennent ce métier-là, qui embrassent ce métier-là, si on veut, avec autant d'énergie, puis qui sont positives, malgré que c'est vrai que le domaine de la construction, c'est pas nécessairement délicat comme environnement, puis les gars non plus, ils font pas dans la dentelle des fois entre eux autres. Imagine qu'avec les filles, ça sera pas de dire mieux non plus, en espérant que comment je pourrais dire, qu'ils se civilisent plus, finalement, pour les accepter. Il faut dire que les hommes changent de plus en plus. Là. Il y a quand même, c'est sûr qu'il y aura toujours des gens qui vont être un peu plus rough dans les propos. Mais je dirais que quand on parle avec les employeurs, avec les gens qui vont devenir des mentors, ben moi, j'ai le sentiment qu'il y a un gros changement qui est en train de se produire, mais il y en aura toujours, peu importe, que tu sois dans un milieu d'hommes, dans un milieu non traditionnel, même dans un milieu où il y a 50-50, il y a des jokes plates qui se font. Ouais. Mais en même temps, nous, dans notre projet Femmes branchées, on a ajouté des heures au programme, mais pas pour le programme. C'est-à-dire que les femmes vont commencer le 17 août et il y a un projet qu'on a mis en place qui est en lien direct avec la formation générale des adultes. On a mis la formation EVR, là, qui est la formation d'engagement vers sa réussite. On prépare les femmes à apprendre à se connaître, mais au travers de leur formation, puis de les accompagner pour qu'elles puissent bien se former, puis surtout pas lâcher l'école. Donc, il y a des choses. Je donne un exemple, là, c'est peut-être pas dans le EVR, mais il va être donné là. On va avoir un cours de mathématiques pour revenir, parce qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas été à l'école, ça fait longtemps. Donc, il faut les préparer à bien rentrer dans le
dans la formation. Mais parallèlement à ça, quand on parle du lien des hommes, par exemple, en métier non traditionnel, ben, les filles, à tous les mois, vont avoir un atelier qui est offert par Coffre sur un sujet spécifique avec des invités. Donc, prendre la place en tant que femme dans le marché non traditionnel, donc comment je dois agir et qu'est-ce que je dois savoir. Il y a des femmes qui vont venir témoigner, mais il y a aussi une formation qui vont leur être donnée, ce qui fait en sorte que nous, on essaie de leur donner le maximum d'outils pour être prêtes à rentrer sur le marché du travail. On ne va pas dire qu'elles seront pas à l'abri de ça, mais elles seront outillées pour y faire face, c'est différent. Là. C'est beau. Moi, je trouve ça admirable, la façon que vous accueillez ces filles-là et que vous les accompagnez. Parce que un métier non traditionnel, en fin de compte, il n'y a pas de raison que ça devienne. Il n'y a pas de raison, dans le fond, aujourd'hui, que ce soit non traditionnel. Ça devrait être accessible à tout le monde. Bon, pour l'instant, il y a une percée à faire, j'imagine, encore dans ce domaine-là pour les filles. Mais je trouve ça admirable la façon que vous les encadrez, que vous les accompagnez, puis que vous les exposez déjà d'avance à ce qui s'en vient pour eux autres, puis les préparer, finalement, c'est super. Franchement, je retournerai à l'école, moi, là. Je retournerai à l'école. Vous pouvez venir à notre école, il y a de la place dans les autres programmes, il n'y a aucun problème. Je suis rendu bien trop vieux pour ça. Il n'y a jamais qui va venir à l'école, je vous dis. N'importe qui, nous, on reçoit tout le monde. Ceux qui sont intéressés, on les prend. Si on les préalables, il n'y a aucun problème. OK. J'ai des trop vieux préalables, Mme Maud. Mais là, en plus, tantôt, vous avez souligné en entrée que vous allez faire. Il y a un petit plus, finalement, à ce DEP en électricité-là. Le petit plus, c'est une spécialité dans le branchement ou, en fin de compte, le déploiement des bornes électriques pour les autos électriques qui, on prévoit qu'il va y avoir de plus en plus de ces autos-là et, ça va prendre plus de bornes qui existent aujourd'hui parce que là, pour l'instant, ça prend un grand fil des fois pour se promener en auto, mais en fait, c'est juste une figure c'est une image là, que je lance. Mais, comment je voulais dire? Bon, cette spécialité-là, toutes les filles vont l'avoir finalement? Oui. Ah! C'est bon, ça aussi. Oui. Puis là, et on a eu, encore là, comme je vous dis, on a eu des partenaires, des commandites et tout ça. Là, donc, la compagnie Flo, qui produit les bornes, nous a offert une borne électrique. On en a acheté une, on a eu une en cadeau on a une commandite, en fait, de chez Flo. Donc, oui, les filles vont avoir à pratiquer, à apprendre, à faire le branchement d'électricité sur la borne. Ah, c'est un beau plus, ça, parce que ça, c'est une valeur ajoutée à la carte de compétences. Là, ça marche encore avec des cartes dedans, j'imagine. Quand les filles sortent de l'école, ils sortent comme apprentis première, deuxième année, troisième année, quoi? De mémoire, je pense que c'est première. Là, je vais faire attention à ce que je vais dire, puisqu'elles elles commencent. Là, ils ont un nombre d'heures à faire et tout ça comme apprentis, effectivement. Là. Ça, c'est plus du côté CCQ. Je n'ai pas l'expertise assez développée pour pouvoir vous donner tous les chiffres. Là. Je sais que si les gens sont intéressés, ils peuvent aller voir aussi le fait que ce soit des femmes, elles ont des avantages quand elles choisissent un métier non traditionnel. En regardant sur le site de la CCQ, vous allez voir que et les employeurs ont un avantage aussi d'engager une femme. Vous savez en fait, un employeur qui engage un employeur, pour pouvoir avoir un apprenti, doit avoir ce qu'on appelle un compagnon. Donc, si dans ton entreprise, c'est un compagnon, tu peux engager un apprenti. En principe, la règle, ce que j'ai compris, c'est que si ton apprenti est un gars, c'est un compagnon pour un apprenti. Okay. Si ton apprenti est une femme, tu peux avoir un apprenti gars et une apprentie femme. Fait qu'il peut en avoir 2 pour 1. Fait que c'est l'avantage de donner une chance aux femmes aussi d'intégrer le marché. Ouais, les gars, les entrepreneurs vont bien aimer ça. 2 apprentis pour le prix d'un. Pas pour le prix d'un, là, mais pour un compagnon. C'est sûr que ça demande quand même une supervision et tout. Il y a aussi des subventions qui sont données lorsqu'on engage une femme. Donc, les employeurs peuvent aller voir si ils sont CCQ, là, puis ils vont voir qu'il y a aussi du financement qui est donné par la CCQ pour l'engagement d'une femme au niveau salarial, je parle. Mais là, c'est dans du détail là, que je ne voudrais pas non plus me dire des choses qui sont faites.
Il y a un effort qui se fait du côté de la gestion de la main-d'œuvre au Québec, là, la CCQ, la Commission de la construction du Québec, pour intégrer ces filles-là dans le marché. Oui. J'ai des statistiques là, de CCQ au Québec, leurs statistiques de 2019, il y avait 1,79% d'électriciennes CCQ au Québec. Et au niveau de tous les domaines de la construction, quand on parle des femmes, selon les statistiques de la CCQ, on dit qu'il y a une augmentation de 88% entre 2015 et 2019. Fait qu'on est passé de 2289 femmes en 2015 dans les métiers de la construction à 4300. Donc, on voit qu'il y a des efforts qui sont faits puis qu'on commence à accueillir les femmes dans les milieux non traditionnels. Oui, absolument. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que oui, en tout cas, j'ai pataugé un peu dans ce domaine-là dans mes jeunes années, puis évidemment, il n'y avait pas de filles. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas, c'était même pas dans l'esprit des gars là, qu'il y ait des filles sur les chantiers dans ce temps-là. Donc, c'est une belle progression. Puis moi, en tout cas, j'invite ça, les filles sur les chantiers, ça met de l'humanité dans les relations de travail. Alors, je porte des jugements en même temps, là, mais c'est parce que je trouve ça tellement bon, votre projet. Merci. Bon, vous avez dit tantôt, là, les filles sont toutes inscrites, là, vous n'avez plus de place? Non, on a une liste d'attente actuellement. Donc, oui. C'est vraiment intéressant, là. Je suis très contente parce que au départ, j'y croyais, mais j'avais toujours le doute. Et mon patron me disait, on va l'avoir. Puis finalement, on l'a. Et on en a en liste d'attente actuellement. Fait que oui, ça veut dire qu'il y a quand même un intérêt à ce qu'il y a des femmes qui s'intéressent. Puis je vais vous dire une chose, dans le groupe, quand j'ai parlé à chacune d'entre elles, certaines, je dirais plus, à peu près 50% du groupe, premièrement, les filles avaient le choix. Elles pouvaient s'inscrire soit dans le groupe qu'on appelle mix ou dans le groupe Projet Femmes branchées. Parce que quand elles vont s'inscrire sur le site Admission FP, elles avaient le choix. Donc, elles ont choisi de venir dans le Projet Femmes branchées. Donc, en partant. Donc, puis les femmes, ce qu'elles me disaient, pour une majorité, le fait que ce soit un groupe de filles, c'est ce qui les a amenées à s'inscrire. Fait que, voyez-vous, parce que c'était pour elles un peu peut-être plus sécurisant au départ, mais elles voyaient aussi tout ce qu'on mettait autour pour pouvoir les accompagner. Et je pense que ça aussi, c'est important d'en tenir compte. Même si on dit, puis je le sais que je l'ai entendu, les gens m'ont dit « Ouais, mais elle va travailler de toute façon avec des gars, il va falloir l'habituer. » Elle va s'habituer, inquiétez-vous pas. Mais c'est tout l'accompagnement autour de ça qu'elles n'ont pas lorsqu'elles sont dans des groupes mixtes. Nous, ce qu'on veut s'assurer, c'est de leur donner les outils pour bien affronter ça. Puis les mentors, j'ai plus de mentors masculins que féminins. C'est logique, hein, au niveau du métier. Déjà, il y a des femmes dans la construction, il y en a moins. Mais ça veut dire qu'elles vont déjà avoir un contact avec le milieu. Elles vont pouvoir visiter le milieu à quelques reprises. Puis à tous les mois, ils ont une rencontre avec leur mentor pour discuter de sujets très, très précis. On fait le suivi entre les formations qu'elles vont recevoir avec COF. Puis après ça, le mois suivant, elles pourront échanger sur ce sujet-là avec leur mentor. Ne serait-ce que, je sais pas, moi, si on revient à la fameuse conjuguée vie personnelle et professionnelle, comment on fait ça? Il y a des femmes qui ont la responsabilité de leur famille. Donc, les mentors vont pouvoir leur parler d'expériences qu'ils ont eues eux-mêmes ou qu'ils ont vues, et à ce moment-là, leur donner peut-être plus d'informations qu'elles savent déjà. Fait que l'objectif, c'est vraiment d'échanger puis de se faire une tête sur ce qui est possible. C'est un des sujets, mais il y en a plusieurs. Oui. C'est une belle approche que vous avez, Mme Maud, le support, l'accompagnement. Je lance quelque chose là, qui peut-être n'a pas de bon sens, là, mais tous les élèves devraient avoir ça, là, mais pour l'instant, moi je pense que les filles ont besoin d'être bien encadrées pour vous savez, M. Archambault, si on n'avait pas eu la subvention, là, ça serait difficile. On va se le dire. OK? C'est sûr que la subvention nous permet aussi de développer. Il n'y a rien de gratuit là, quand on travaille. Je veux dire, il y a des salaires à payer, tout ça. Mais ceci étant dit, une fois que tu pars un projet comme celui-là, c'est sûr que c'est une première, mais je le vois très bien
pouvoir après ça se répéter dans d'autres projets. Dans d'autres programmes, c'est sûr que c'est faisable. Puis on revient au fait qu'il y a beaucoup de mamans monoparentales, puis qu'il faut qu'il y ait des programmes du gouvernement qui permettent aux femmes de leur faciliter l'accès aux études. Parce que sinon, elles ne pourront pas revenir. C'est dur, c'est 2 ans à temps plein, il ne faut pas l'oublier. C'est ça. Ouais. C'est un beau projet, comme je dis. Ça fait école, finalement, ce genre d'environnement-là. Puis, c'est merveilleux. Moi, je trouve ça admirable. Je trouve que les filles, là, profitez-en. Mettez-vous sur la liste d'attente. Ça vaut à peine. Je suis certain que... Il n'y a rien qui dit qu'on ne partira pas d'autres projets. Là. Tu sais, je veux dire, j'annonce rien aujourd'hui, mais c'est clair qu'un projet comme celui-là, si c'est gagnant puis qu'on voit les résultats positifs, on ne peut pas laisser passer ça. Il faut répéter, il faut refaire. Ah oui, je suis certain. Je suis convaincu que ça va être positif. Vous allez avoir un fameux de beau succès avec ce femme branchée-là, je suis certain. Merci. J'espère. Madame Maude, Seigneur, c'est une belle rencontre, pleine d'émotions. Pour moi, en tout cas, je trouve ça admirable, le fait que les filles soient bien encadrées, bien accompagnées pour faire un métier qui va leur donner des bons revenus. Un métier intéressant aussi là, à vivre avec, pour vivre avec. Vous savez, je vais quand même, je me permets de le dire parce que s'il y a des femmes qui écoutent ce reportage-là, de vous dire qu'il n'y a pas d'âge pour venir à l'école. Ça, c'est important de le savoir. Okay. La moyenne d'âge du groupe, c'est 30 ans actuellement. J'en ai 4 qui ont en haut de 40 ans. Donc, c'est des femmes qui ont envie d'aller chercher, de réaliser peut-être un rêve aussi, mais il n'y a pas d'âge. À l'école, là, tout le monde peut être admis à l'école dans la mesure où les préalables sont là. Ouais. Fait que c'est important de le savoir. Fait que le groupe, la majorité n'ont pas 17 ans. Je n'ai 3 qui ont en bas de 20 ans. Le reste, là, ça commence à 26 ans et ça va jusqu'à fin quarantaine. Fait que c'est important de le savoir qu'il n'y a pas d'âge. Fait qu'il y a des fois, il y a des gens qui disent « Ah, je suis bien trop vieille pour aller à l'école ou je suis trop vieux. » Non, il n'y en a pas d'âge, surtout pas en formation professionnelle. C'est des adultes. Non, c'est vrai. C'est bon à souligner. C'est bon à souligner parce que ça élargit l'espoir d'avoir une vie meilleure, finalement. Ben oui, puis vous savez, ne serait-ce que juste vous dire que il n'y a pas juste l'électricité, on a des programmes là où il y a une demande de main-d'œuvre puis on n'a pas de main-d'œuvre. Repensez seulement à Télécom. Vous avez probablement déjà vu M. François Beaupré. François, ben oui. Les télécommunications, là, avec le COVID, là, on le voit très bien qu'il y a une demande. Mais il n'y a pas assez de monde pour répondre aux besoins. Donc, les gens réalisent pas qu'à tous les jours, grâce aux télécommunications, leur cellulaire fonctionne, l'ordinateur, là, ce qu'on est en train de faire en distance. Oui, effectivement. Mais il y a de la place pour les femmes aussi là-dedans, il y a de la place pour les hommes. Il y a les autres programmes, on en a plein, mais tu sais, il faut aller voir ce que l'EPM offre comme formation, puis surtout pas hésiter. Puis à l'EPM, on fait élève d'un jour. Fait que quelqu'un peut venir puis demander à passer une journée dans un programme, même 2, 3 s'il faut, avant de se faire une tête. Mais il y a encore de la place dans beaucoup de programmes à l'EPM. Donc, je me dis, faut pas s'empêcher. Il faut aller le vérifier puis valider. Puis après ça, de voir ce qui est possible. Parce qu'il y en a des possibilités. C'est juste que les gens les connaissent pas. Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs pour ça, nous autres, que Studio Saint-Jean, on aime ça vous rencontrer et faire connaître ces choses-là. Juste un coucou sur les télécoms, justement, quand j'ai rencontré François en ligne. Moi, j'ai été dans les télécoms pendant 20 ans, 25 ans, puis toutes ces années-là, on manquait de monde tout le temps. Oui. Tout le temps, on a toujours manqué de monde, puis ça n'a pas changé encore. Puis ça fait déjà 8-10 ans que je suis plus là-dedans, là. Donc, effectivement, il y a de la demande. Puis, donc, s'il y a de la demande, il y a du travail. S'il y a du travail, il y a des revenus. Puis, il y a une qualité de vie qui vient avec ça. Donc, tout s'enchaîne. C'est important d'avoir un métier, finalement. Oui, puis on parle de télécom, mais je pense à quelque chose d'autre. Au niveau du COVID, il y a beaucoup de gens qui se sont achetés des véhicules tout-terrain, ce qu'on appelle des véhicules de loisirs. Ben, on est une des rares écoles à offrir le cours au niveau de véhicules légers. Et imaginez-vous, là, avec toutes les ventes qu'il y a eu, les bateaux, etc., ben, il faut du monde pour les réparer, là. Il va y avoir un problème à un moment donné. Là. Il va falloir qu'il y ait du monde qui sorte des écoles diplômés pour pouvoir faire les réparations. Puis actuellement, il y a de la place dans nos programmes.
Mais la demande est est moyenne, je dirais, alors qu'elle peut être beaucoup plus élevée, mais les gens, on dirait qu'ils connaissent pas ça. C'est ça, moi c'est important, là, comme je dis, d'aller voir sur notre site. Il y a des vidéos, des petites capsules de chacun de nos programmes. Ça va peut-être permettre aux gens de se faire une tête un peu plus sur ce que c'est, puis de venir, comme je dis, faire élève d'un jour à l'école. C'est la même chose à faire. Je suis bien d'accord avec vous. Il faut absolument que l'École professionnelle de métiers de Saint-Jean soit mieux exposée, mieux vue. Plus vue, pas mieux, mais plus vue, que le monde soit plus au courant de ce qui se passe. Puis on a des enseignants qui sont compétents, qui adorent leur métier d'enseignant, mais aussi leur métier professionnel. Ils sont là pour transmettre leur passion. Fait que, je veux dire, on est chanceux d'avoir une équipe enseignante mobilisée dans leur formation, puis qui veulent que les élèves réussissent. Ils sont exigeants, mais c'est correct d'être exigeant parce qu'on veut former des gens compétents. Fait que ça, c'est important aussi. C'est moins dur à avoir des exigences. Donc, comment je pourrais dire? Pour un élève, c'est plus facile de répondre aux exigences à l'école que sur le marché. Sur le marché, des fois, c'est plus brutal, là, ou c'est plus sévère, mais en tout cas. On les prépare bien. C'est ça. Bon, vous êtes inspirante, Mme Maude. Franchement, là, moi, je veux retourner à l'école, là, mais... écoutez, merci beaucoup pour cette rencontre-là. J'ai bien hâte de mettre ça en ligne, que tout le monde voit en entende parler. Merci beaucoup. C'est très gentil de m'avoir invité. Puis, écoutez, comme je dis, l'École professionnelle des métiers est ouverte à vous recevoir n'importe quand si vous voulez. Venez faire un petit tour. On va vous faire visiter nos lieux. OK, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bye-bye. Merci de nous écouter, tout le monde qui nous suivez. Si vous avez aimé, évidemment, allez au bas de la page, faire un petit j'aime là, avec les petits pouces en haut. Puis, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Il y a un paquet d'autres sujets aussi intéressants là, qui pourraient vous intéresser. Donc, si parfois vous avez des sujets qui vous intéressent, comme des raisons, une histoire à conter, un service, un projet, une idée, des préoccupations, vous voulez nous faire part, vous voulez en parler avec le monde de Saint-Jean, ben contactez-nous, ça va nous faire plaisir de pouvoir vous rencontrer, puis d'en jaser comme ça, tout simplement. Donc, merci beaucoup, puis à bientôt.